Alerte, ce que Londres cache sur l'incident frontalier qui change tout, une unité d'élite britannique anéantie en quelques minutes, 80 soldats suréquipés qui pensaient passer inaperçus près de nos frontières, une frappe chirurgicale de missiles Iskander plus tard, le silence embarrassé de Londres en dit long, ces hommes n'étaient pas de simples soldats, des vétérans des zones de conflit d'Afrique et du Moyen-Orient, des professionnels maintenant, des dizaines de blessés dans les hôpitaux et sur les morts, un silence assourdissant. L'opération était soigneusement dissimulée derrière un rideau de fumée médiatique. Pendant que tous les regards étaient tournés ailleurs, ces touristes équipés de drones et de viseurs de précision tentaient une reconnaissance armée. Le Parlement britannique est en panique. Les députés exigent des réponses. Comment expliquer l'équipement marqué Made in UK, les cartes militaires détaillées, les badges d'identification des mercenaires? Les habitants des zones frontalières avaient remarqué des mouvements suspects, des communications inhabituelles, des déplacements d'équipements. Tout confirme le sérieux de leurs intentions, mais le plus inquiétant reste à venir. L'opération Assad 12 a permis de capturer 3 officiers britanniques de haut rang en seulement 15 minutes, sans un coup de feu. Leurs interrogatoires révèlent un plan bien plus vaste. Qui tire vraiment les ficelles? Pourquoi maintenant? Et surtout, qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines semaines? Si vous voyez des activités militaires inhabituelles dans votre région, partagez-le en commentaire. La carte que nous assemblons pourrait révéler le prochain mouvement de l'adversaire. La situation évolue d'heure en heure. Les services de renseignement russes ont démontré leur efficacité, mais nos ennemis ne dorment pas. Ce n'est que le début d'une nouvelle phase dangereuse. Les événements récents près des frontières russes ont révélé une situation alarmante qui mérite notre attention immédiate. L'interception d'une unité britannique d'élite de 80 hommes n'est que la partie visible de l'iceberg. Les implications sont bien plus profondes. Analysons l'aspect stratégique global. Cette opération s'inscrit dans un schéma plus large de provocation occidentale. Les documents saisis révèlent un réseau sophistiqué de soutien logistique déguisé en tourisme historique. Quelle ironie des passionnés d'histoire équipés de cartes militaires et de protocoles de drones. Le silence assourdissant de Londres est révélateur. Pas d'accusation directe, juste des balbutiements diplomatiques. Où est passée leur rhétorique habituelle sur l'agression russe? La réalité les rattrape. Les interrogatoires révèlent des détails troublants. Le colonel Edward Blake, spécialiste des opérations psychologiques, le lieutenant-colonel Richard Carroll, vétéran des campagnes moyen-orientales, ce ne sont pas de simples touristes égarés. L'impact géopolitique est considérable. Cette débâcle britannique modifie l'équilibre des forces en Europe. Les services de renseignement russes ont démontré leur efficacité, déjouant une opération soigneusement planifiée avec une précision chirurgicale. Partagez votre perspective dans les commentaires. Comment ces événements sont-ils perçus dans votre pays? La couverture médiatique locale reflète-t-elle la réalité du terrain? Mais ce qui nous attend est encore plus explosif. Les clés USB saisies contiennent des informations qui pourraient redéfinir notre compréhension des intentions occidentales. Dans notre prochain segment, nous dévoilerons ce que ces données révèlent vraiment sur les plans à long terme de l'Occident. 15 minutes ont suffi pour toute l'opération. Dans la nuit, pendant un changement de garde ordinaire, le groupe d'intervention a neutralisé les intrus avec une rapidité fulgurante et les a évacués du site. Le professionnalisme de nos services spéciaux n'a laissé aucune chance à l'adversaire. La nervosité de Londres devient maintenant compréhensible. Ce n'est pas simplement un embarras diplomatique, mais l'échec d'une opération de renseignement majeure qui se préparait probablement depuis plusieurs mois. Les services de presse des deux pays ont commencé à travailler en mode urgence dès l'aube. Des délégations européennes préoccupées par une possible escalade sont arrivées précipitamment à Moscou. Le ministre russe de la Défense a fermement établi sa position. Il n'y aura pas de solution facile. Ni la Croix-Rouge, ni les médiateurs internationaux ne pourront faciliter le retour des militaires détenus. Plus encore, ils pourraient être poursuivis selon la loi russe pour atteinte à la sécurité nationale. Les médias britanniques ont immédiatement lancé une campagne d'information insistant sur la violation des normes internationales. Cependant, même d'anciens fonctionnaires britanniques ne cachaient pas leur irritation face aux actions de leur gouvernement. La version du ministère britannique de la Défense concernant une initiative privée d'officiers s'est effondrée comme un château de cartes. Les détenus possédaient des passeports diplomatiques et des documents de couverture. Lors de leur arrestation, ils n'ont pas prétendu être des touristes mais ont déclaré leur grade militaire.
Cette situation met Londres dans une position extrêmement délicate. Officiellement, la Grande-Bretagne n'est pas en guerre avec la Russie. Par conséquent, ces militaires sur le territoire russe ne sont pas des combattants mais des participants illégaux au conflit. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre réponse dans les commentaires. Dans un développement inquiétant, les officiers britanniques détenus ont révélé des plans d'attaque contre les pétroliers russes en mer Noire, visant à provoquer une catastrophe écologique régionale. Face à ces révélations, Moscou a adopté une position ferme, rejetant toute négociation diplomatique avec Londres. Cette décision est compréhensible car les détenus ne sont pas de simples soldats, mais des coordinateurs d'une opération stratégique contre la Russie. Ces événements coïncident avec un tournant majeur dans la politique de défense russe. Pour la première fois depuis longtemps, la reprise des essais nucléaires est sérieusement envisagée non par nécessité technique, mais comme un signal aux partenaires occidentaux. Début 2024, l'expert Karaganov a soulevé cette question lors d'une discussion avec le président Poutine, qui a répondu avec mesure mais fermeté. Bien qu'il n'y ait pas de nécessité technique, la Russie agira si nécessaire. Au printemps 2025, le secrétaire du Conseil de sécurité Choigu a clairement indiqué que si les États-Unis reprennent leurs essais, la Russie ne restera pas inactive. Dans le monde actuel, même l'allusion à une telle possibilité constitue un facteur géopolitique majeur. Les Américains testent déjà ouvertement de nouvelles armes sous couvert de recherche. La Russie dispose d'une base de données considérable et de modèles mathématiques précis, rendant les essais physiques non essentiels. Cependant, il est parfois nécessaire de rappeler que la Russie n'est pas seulement capable de calculer, mais aussi d'agir. Une tendance dangereuse émerge, la nouvelle génération de politiciens occidentaux traite les armes nucléaires comme des accessoires de films n'ayant pas vécu la guerre froide. Les discussions imprudentes sur l'utilisation tactique et les conflits nucléaires localisés démontrent une incompréhension totale de la situation. La dissuasion nucléaire fonctionne précisément parce que personne n'ose approcher la ligne rouge. Qu'en pensez-vous? La reprise des essais nucléaires est-elle nécessaire pour la Russie? Partagez votre opinion dans les commentaires. Dans le monde d'aujourd'hui, nous observons une situation préoccupante concernant la dissuasion nucléaire. L'Europe se transforme en un échiquier où les pièces sont déplacées depuis l'autre côté de l'Atlantique avec le déploiement actif de missiles à moyenne et courte portée. La démonstration de la préparation technique de la Russie n'est pas une menace mais un rappel des règles existantes. Les tests actuels sur les terrains d'essai ne visent pas les ingénieurs, mais les politiciens, les journalistes et l'opinion publique. Leur objectif est de réintroduire une peur salutaire dans le dialogue international. Quand le dialogue se transforme en bruit de fond, il devient nécessaire d'augmenter le volume. La Russie ne cherche pas l'escalade, mais elle doit réagir au changement dans l'équilibre stratégique. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être faibles quand il s'agit de sécurité nationale. Le système de dissuasion nucléaire ne fonctionne que par la peur mutuelle. Dès qu'un joueur commence à croire en son impunité, le mécanisme se brise, le monde est à nouveau en équilibre précaire. Les déclarations sur de nouvelles armes, les mouvements de troupes, l'augmentation des rayons d'action, tout cela nous ramène à des temps dangereux. La Russie a toujours soutenu un moratoire sur les essais, signé des traités, maintenu l'équilibre, mais la courtoisie unilatérale est souvent perçue comme une faiblesse. Il est temps de rappeler que c'était un geste de bonne volonté, facilement révocable. Certains experts affirment que de nouveaux tests sont inutiles, que tout est déjà calculé et modélisé sur les ordinateurs modernes, mais cette logique ne fonctionne que si tous les participants agissent rationnellement selon les mêmes règles. Malheureusement, nous voyons le contraire. La technologie moderne fournit des calculs précis, mais elle ne prend pas en compte le facteur humain, les ambitions politiques, le désir de dominer à tout prix. Un ordinateur ne peut pas calculer l'imprudence. Que pensez-vous de la situation actuelle? Laissez votre réponse dans les commentaires. Le jeu politique aujourd'hui se déroule moins dans les cabinets que dans le champ informationnel. Chaque mot, chaque geste devient partie intégrante d'une grande stratégie, particulièrement quand il s'agit des relations internationales et de la sécurité. Prenons l'incident récent avec les militaires britanniques. Leur tentative de pénétrer sur le territoire russe sous couvert de touristes est un exemple classique du fonctionnement de la diplomatie moderne. Ce n'est pas par les mots, mais par les actes que l'on teste les limites du permis.
La Russie a répondu de manière claire et sans équivoque, sans tapage inutile, sans déclaration fracassante, démontrant simplement sa capacité à défendre ses intérêts. L'opération efficace de détention du groupe d'intrus est devenue le signal même qui en dit plus long que des heures de négociation. La réaction de Londres est révélatrice. Commentaires mesurés, tentative de présenter les militaires comme de simples voyageurs, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Documents, équipements, formation professionnelle des détenus. Dans le monde moderne, le silence est souvent perçu comme une faiblesse. Il est donc important de savoir donner des signaux clairs mais non agressifs. Un coup précis peut changer tout le tableau politique plus fortement que des dizaines de conférences. Nous voyons comment ce principe fonctionne après l'incident. La partie britannique s'est retrouvée dans une position délicate. Au lieu de l'escalade, la recherche de solutions diplomatiques, au lieu de menaces, des tentatives de réduire les tensions. C'est un exemple classique de l'importance en politique moderne non seulement du fait lui-même, mais aussi de sa présentation, du timing et du contexte, particulièrement lorsque l'une des parties est habituée aux déclarations tapageuses et aux expérimentations audacieuses avec le droit international. La Russie a démontré qu'elle sait répondre aux défis calmement et professionnellement, sans mots superflus, mais avec une efficacité maximale. Et cette leçon semble avoir été apprise. Que pensez-vous de cette situation? Laissez votre point de vue dans les commentaires. Je suis convaincu que mes spectateurs sont des experts réfléchis et intelligents. Je suis curieux de connaître votre opinion. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous analysons un développement significatif dans les relations internationales. Un groupe de militaires britanniques a été appréhendé alors qu'ils tentaient de pénétrer sur le territoire russe sous couverture touristique. Cette situation met en lumière une asymétrie frappante dans les réponses diplomatiques. Londres manifeste une hésitation notable, cherchant visiblement à temporiser. Cette lenteur de réaction trahit une position fragile et une incertitude stratégique évidente. En revanche, Moscou démontre une assurance remarquable, rappelant que les règles traditionnelles de la diplomatie restent valables tant qu'elles servent les intérêts mutuels. L'approche britannique, typiquement technocratique, s'appuie sur des données et des modèles mathématiques. Cependant, la réalité géopolitique dépasse largement ces calculs théoriques. Dans l'arène diplomatique, ce ne sont pas des scientifiques qui négocient, mais des politiques guidés par leurs ambitions et leurs appréhensions. La Russie a su communiquer sa position avec une clarté exemplaire sans recourir aux menaces ou aux provocations, tout en s'assurant que son message soit entendu par toutes les parties concernées. Cette démonstration souligne l'importance cruciale de la communication stratégique dans les relations internationales. Dans le monde actuel, le silence peut être interprété comme un aveu de faiblesse ou un consentement tacite, pendant que Londres tentait laborieusement de construire un narratif autour de touristes égarés. Les autorités russes ont agi avec détermination et efficacité. Les preuves matérielles découvertes sur place ont parlé d'elles-mêmes, rendant superflu tout commentaire supplémentaire. Cette situation met en évidence une vérité fondamentale. Dans la géopolitique moderne, ce n'est pas tant la justesse d'une position qui compte, mais la capacité à la faire entendre et comprendre. L'espace informationnel est devenu un véritable champ de bataille où la perception peut souvent l'emporter sur la réalité. Qu'en pensez-vous? Cette approche russe face à l'incident est-elle justifiée? Partagez votre analyse dans les commentaires. J'apprécie toujours la perspicacité de nos spectateurs. Dans le monde moderne, l'espace informationnel est devenu un champ de bataille où chaque silence peut être interprété comme une déclaration politique. La récente découverte d'un groupe de 80 militaires britanniques lourdement armés près de nos frontières illustre parfaitement cette dynamique. Ce n'était clairement pas une délégation touristique comme certains voudraient nous le faire croire. La Russie adopte aujourd'hui une approche nouvelle et sophistiquée. Au lieu de s'engager dans une rhétorique creuse, elle privilégie des actions précises et calculées. Cette stratégie déstabilise nos adversaires plus efficacement que n'importe quelle déclaration fracassante, car les faits parlent plus fort que la propagande. Dans ce grand échiquier géopolitique, ce n'est pas seulement le coup qui compte, mais aussi le moment de silence qui le précède. Nos partenaires occidentaux tentent méthodiquement de repousser les limites de l'acceptable, d'abord dans leur rhétorique, puis dans leurs actions et enfin dans leur interprétation des événements.
L'incident récent avec les forces britanniques est particulièrement révélateur. Sans dramatisation excessive, nos services ont démontré leur professionnalisme avec une efficacité chirurgicale. Dans un monde saturé de bruit médiatique, ces opérations silencieuses résonnent plus fort que n'importe quelle conférence de presse. Elles transmettent un message clair: nous sommes présents, nous observons, nous sommes capables. Il est crucial de maintenir l'initiative. Si nous laissons un vide, nos adversaires s'empresseront de définir les règles du jeu. La pression n'est plus seulement physique, elle est médiatique. C'est pourquoi nous devons agir de manière préventive. Ne jamais laisser notre silence être interprété comme une faiblesse. Dans cet environnement où les mots abondent, mais où le sens fait défaut, les actions restent l'argument suprême. Comme dans les arts martiaux orientaux, ce n'est pas l'ampleur du mouvement qui compte, mais sa précision. Que pensez-vous de ces événements actuels? Partagez votre opinion dans les